Bienvenue à tous sur Medi en TV Afrique. Selon le philosophe et écrivain français Jean Guiton, lorsque nous écrivons un ouvrage, que désirons-nous sinon un lecteur qui ait l'esprit assez inoccupé pour vraiment nous lire et se laisser silencieusement envahir. Aujourd'hui, nous parlerons d'écriture et de lecture avec Essim Mao, une jeune élève et écrivaine, auteure de plus d'une dizaine de livres. Mao, Essim, bienvenue. Merci. Vous êtes auteur de 16 livres. Déjà en classe de 6e et à l'âge de 10 ans, vous écrivez La misère de Violette. Racontez-nous cette histoire. Cette histoire, il s'agit déjà d'une jeune fille qui était très attachée à sa sœur aînée et elle faisait tout comme elle. Elle se référait à elle. Et donc, lorsqu'elle a perdu cette dernière-là, elle a vraiment perdu aussi sa référence. Elle ne savait plus ce qu'elle pouvait faire parce que sa sœur, c'était comme un ange envoyé pour elle, pour la conduire dans sa vie. Donc, plus qu'elle n'était plus là, c'était difficile pour elle de pouvoir continuer sa marche. D'accord. Pour écrire, sur quoi est-ce que vous vous appuyez déjà à ce jeune âge? D'abord, mon inspiration, je tire que de ce que j'entends et de ce que je vois. Et c'est en fonction de cela que j'improvise dans mes histoires, dans mes œuvres littéraires. D'accord. Il y a également Couleur de vie. C'est le titre du roman que vous écrivez à l'âge de 13 ans. Couleur de vie parle de quoi? Couleur de vie, je parle d'une jeune orpheline qui était d'abord dans le confort avec ses parents. Et juste après leur décès, elle n'avait plus rien. Elle était face à elle-même avec la rue. Et donc, je voulais juste exprimer combien de fois les jeunes orphelins sont dans des difficultés et on devrait plutôt les regarder et leur donner de l'importance parce qu'ils ont vraiment besoin du soutien de la société. D'accord. Avec l'âge que vous avez, beaucoup de personnes peuvent se poser la question de savoir est-ce que vous avez l'expérience de la vie? Parce que bien des fois, on se dit, avec l'âge, on acquiert de l'expérience. Mais vous décrivez les situations, vous peignez les faits de la vie comme si vous aviez de l'expérience. Comment est-ce que cela est possible? D'abord, je devrais dire qu'il y a un adage qui dit que l'enfant qui lit est un adulte qui pensera. Et donc, je devrais dire que moi aussi, j'en suis en témoignage. Je ne suis pas encore adulte, mais je m'estime déjà adulte parce que j'ai pris et j'ai conquéri de la sagesse dans les livres. Donc, ce qui fait de moi aussi une personne qui réagit comme les adultes. D'accord. Et la plupart du temps, vous mettez l'accent sur les femmes. Oui. Parce que vous êtes femme, pourquoi? Bon, je suis aussi une fille, mais aussi une femme en même temps. Oui. Et donc, je devrais dire que je me focalise sur ces femmes-là, pas parce que je suis une femme, mais parce que je trouve qu'on doit les valoriser. Elles ont de la valeur. Et comme je le dis toujours, c'est l'incarnation de la paix. La femme, elle doit vraiment être ouverte au niveau de la société pour pouvoir acquérir aussi de la sagesse à son niveau. D'accord, s'agissant des femmes, vous estimez que la femme est l'incarnation de la paix. Mais de façon générale, est-ce que la plupart des femmes en sont conscientes de leur rôle, de leur place, de leur importance pour la société? Je vais parler de mes mamans. Elles, en tout cas, elles ont eu une éducation stricte. Contrairement à nous, les jeunes filles de maintenant, nous sommes vraiment en liberté. Et ce qui fait que la sagesse des femmes est en train de périr. Elle disparaît peu à peu. Mais si ces jeunes filles-là prenaient conscience et elles se focalisaient, elles se référaient à leur maman, bon, on devrait dire que là, on pourrait reprendre aussi le pouvoir. D'accord. De façon générale, vous n'êtes pas, on dira, différente des autres amis de classe qui ont le même planning, le même programme, le même emploi du temps que vous, mais vous avez du temps pour écrire jusqu'à 16 livres. Comment vous y parvenez? L'écriture, c'est un jeu pour moi. Donc, moi, d'abord, j'aime les jeux de mots. Donc, ce qui fait que j'apprends déjà en écrivant à améliorer mon vocabulaire et puis aussi à écrire des histoires. C'est très facile. Et puis, en plus, j'aime d'abord la lecture, ce qui me pousse aussi à écrire. Vous parlez de lecture. Aujourd'hui, il y a des difficultés pour des jeunes avec la lecture. Et puis avec la digitalisation, toujours sur leur téléphone portable, toujours sur Internet, mais ils ont du mal
à pouvoir plonger les regards dans un livre? Est-ce qu'il y a un secret? D'abord, s'il y a quelqu'un qui me demande comment aimer la lecture, je devrais dire qu'il aime déjà la lecture. La personne aime déjà la lecture et donc la seule chose que je devrais dire à la personne, c'est de chercher des types de livres qui vont avec sa personnalité. Ainsi, ça sera très facile pour la personne de pouvoir se mettre en cohésion avec la société en même temps. Il y a beaucoup d'auteurs africains, beaucoup d'auteurs certainement que vous aimez. Oui. Quels sont quelques auteurs qui vous inspirent? Au niveau de l'Afrique et surtout en Côte d'Ivoire, j'ai pour mentor Isaïe Biton Koulibaly, Regina Iyaou et aussi Jean-Pierre Mukendi, bien d'autres auteurs. Et à l'étranger, toujours en Afrique, il y a Abdelhakim Alaleye. Et au niveau de l'Occident, j'aime surtout Honoré de Balzac. D'accord, s'il y avait un choix à faire entre tous ces auteurs que vous avez cités, qui serait celui qui serait mis beaucoup plus en valeur par rapport à vos aspirations? Je m'inspire plus d'Abdelhakim Alaleye parce que lui, c'est un cinéaste aussi. Et moi, j'aime aussi le cinéma. Donc, ce qui fait que je devrais dire que lui, c'est toute mon inspiration. D'accord. Vous êtes élève. Après vos études, il va falloir s'engager dans une carrière professionnelle. Aujourd'hui, vous avez les livres, vous écrivez 16 livres, dans 2 ans, 3 ans, c'est tellement que le chiffre va être multiplié par 2, par 3. Oui. Mais qu'est-ce que vous voulez faire demain au plan professionnel? Au plan professionnel, les projets sont énormes. La liste est longue. En fait. D'accord, on va aborder quelques éléments. Bon, d'accord. D'abord, pour résumer un petit côté, je veux entreprendre dans beaucoup de projets. Et aussi, je vais étudier le droit juste après le bac pour pouvoir devenir magistrate par la suite. Donc, c'est tout ça qui fait les projets et l'ambition des Simao. D'accord. Les enfants, les jeunes enfants désœuvrés, les enfants qui sont dans les rues, est-ce que vous avez un penchant pour ces derniers? Je ne supporte pas de les voir affamés ou tout seuls dans la rue. Et j'estime que quand je vais devenir une grande femme demain, je mettrai tout à leur disposition. Du moment où Dieu me donne les moyens de le faire, et déjà c'est mon objet premier, venir en aide à ceux qui en ont besoin. Et d'abord, c'est ce que Dieu aussi nous demande. Donc, en fonction de ça, moi aussi, je vais agir. D'accord. Quand vous regardez les jeunes de votre temps, les élèves, ceux qui ne sont peut-être pas élèves, pensez-vous que vous êtes dans votre temps, en avance sur le temps? Quel est votre avis personnel? Je suis sur les deux côtés. D'abord, je suis en avance parce que j'ai un peu plus de connaissances qu'eux. Et je suis dans le temps parce que je ne cesse pas d'apprendre. Et donc, je vais à l'école toujours pour apprendre. Ce qui fait que je suis dans le temps avec eux. Je ne peux pas me mettre supérieur à leur niveau. D'accord. On a vu dans certains reportages des élèves vous admirer et qui voulaient être comme vous, s'agissant de l'écriture, trouver du temps. Ils estiment qu'ils n'ont pas assez de temps pour pouvoir en consacrer à l'écriture. Qu'est-ce que vous dites à ces jeunes? L'écriture ne devrait pas être une corvée pour eux. Et il y a certains qui me disent qu'ils arrivent d'abord à écrire, mais pas à terminer l'œuvre qu'ils veulent faire. Et donc, pourquoi? C'est la paresse? C'est un problème de discipline personnelle? C'est plutôt la paresse et puis aussi l'inspiration disparaît. Pourtant, moi, quand je veux écrire, je dois d'abord me focaliser sur mon début et sur la fin de mon histoire. Et puis après, avec le temps, j'apprends à intégrer le milieu de l'histoire pour la terminer enfin. Donc d'abord, je connais mon début et ma fin. Donc ce qui est facile pour moi de terminer mon œuvre littéraire parce que déjà j'ai l'inspiration et je connais déjà les scénarios de l'histoire. Et si Mao, nous sommes à la fin de cette émission, nous avons eu plaisir à vous recevoir, à échanger avec vous sur votre passion de longue date, l'écriture, la lecture. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je rappelle qu'avec vous, nous avons parlé de l'écriture et vous êtes auteur de 16 livres, 16 ouvrages. Vous êtes beaucoup plus dans les romans, les nouvelles, etc. Merci d'être venu. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes.